Les gens n'ont rien compris à mon histoire si je ne mettais pas un mode d'emploi. Et je trouve que c'est gênant de mettre des modes d'emploi à côté, mais je ne voulais pas au départ. Puis après, j'ai été quand même un peu obligée. Je crois que c'est aussi le monde moderne qui veut ça, c'est que les gens maintenant, ils veulent comprendre très vite les choses. Ils ne veulent plus chercher. Mon premier contact avec l'art, j'étais vraiment enfant puisque mon papa était déjà peintre, il avait un atelier qu'il avait installé dans le grenier. Donc c'est avec ses peintures à lui, je dessinais avec lui. Mais mon premier grand artiste qui m'a vraiment fait un choc, c'est De Staël. J'avais découvert De Staël, j'avais 13-14 ans. C'est lui qui m'a mis un pied dans l'art moderne. Je suis partie aux Beaux-Arts à Lyon. Là, j'ai découvert un prof qui revenait d'Algérie et qui nous a fait vraiment travailler la couleur pure. Le modèle vivant, quand il venait voir les tableaux, c'était la révolution. Même à un moment donné, il avait été porté plainte, il ne voulait plus venir poser. On passait pour des fous, dans cet atelier. Et on n'était pas nombreux, personne ne voulait venir dans cette... On était 3-4. Mais après, le choc vraiment important, c'est quand je suis arrivée par hasard à Lumini et que je suis rentrée dans les ateliers de Claude Viala et que là, j'ai découvert Support Surface. Quand je suis arrivée, je n'ai pas compris ce qui se passait. Il y avait des cordes pendues de partout, mais ça m'intéressait, donc je me suis de suite inscrite dans cet atelier. Avant, j'étais seulement ancrée par rapport à l'histoire de l'art, bien classique, puis qui m'ennuyait d'ailleurs. Et eux, ils m'ont fait quand même découvrir d'autres choses plus actuelles. Il y a Ben aussi qui est venu nous faire des cours d'histoire de l'art. Lui, il m'a fait aimer l'histoire de l'art parce que c'était délirant. Mais en fait, j'ai appris plein de choses. Il m'a fait découvrir John Cage, il m'a fait découvrir plein de gens comme ça. Et c'était fabuleux. Et là, j'ai vraiment explosé dans un art nouveau j'ai trouvé ma voie. On travaillait sur des toiles non tendues, ce qui fait que la toile non tendue, tu travailles le recto, le verso, ce qui impliquait des pliages, Et c'est comme ça qu'à force de plier, de suspendre, je suis partie dans le volume en fait. Petit à petit, j'ai fait des empreintes. Il y avait Yves Klein qui l'avait déjà fait, mais en fait, comme je travaillais beaucoup le personnage, je suis arrivée petit à petit à l'empreinte personnelle. Mais c'était très théâtral, j'avais des grandes toiles, je m'imprégnais de peinture et je dansais sur la toile. Pour moi-même, je m'appliquais dans ces empreintes. D'ailleurs, on avait été à l'Arc 2 à Paris, au musée d'art moderne, où j'avais fait des happenings. J'avais renversé une coulée de plâtre dans une montée d'escalier. C'était plus ou moins un hommage aussi à Duchamp, parce que je descendais l'escalier dans cette coulée de plâtre fraîche, donc c'était une empreinte in situ. Et puis petit à petit, comme je suis arrivée à Valoris, j'ai travaillé la terre. Je l'ai un peu travaillé au départ parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Et puis j'ai utilisé cette matière. Je me suis rendu compte que la céramique, c'était intéressant. On pouvait travailler la couleur, on pouvait travailler la matière. J'ai eu une période sur 2 ans où j'ai fait des sculptures géométriques et tout, parce que j'avais l'impression d'être trop influencée. Puis en fait, quand je suis revenue petit à petit à remettre des jambes, des portraits des jambes, surtout le bas des jambes, et je me suis rendu compte que quand tu regardes bien l'évolution, ça ressort tout le temps dans mon travail. Alors bien sûr qu'il y a eu beaucoup d'influences, mais en fait, c'est des influences que j'ai apportées dans mon univers.
ça. Alors quand j'en ai pris conscience, j'ai fait ressortir tout ce que j'avais habitude sans complexe et sans... Parce qu'on a toujours peur effectivement d'être influencé, d'être... Mais après, j'ai plus peur des influences, au contraire même. Je regarde beaucoup ce qui se fait, ça ne me gêne pas de... Et une fois, j'ai entendu un musicien qui disait « J'écoute tout, je copie tout, c'est la meilleure façon de ne pas copier. » Et je crois que c'est vrai, en fait. Moi, j'ai appliqué cette méthode, en fait, de pomper de partout. Et je pense que c'est la meilleure façon d'être soi-même, finalement. Je voulais développer l'intérieur de l'homme, les sentiments. Alors pour un écrivain, c'est facile, avec des mots, il arrive à faire parler quelqu'un. Mais un sculpteur, c'est déjà plus dur. Alors j'ai fait des tentatives avec des fils, c'était des personnages avec des armatures, et les lumières passaient au travers, c'était toujours cette idée de passer à travers. Et puis petit à petit, les pieds étaient très présents, les mains, un peu le visage. Mais les pieds étaient toujours, parce que cette notion d'être toujours bien ancré, d'être toujours bien sur terre. Et donc j'en suis arrivée à l'antibuste. Et là, ça a été quelque chose où je me suis sentie vraiment une idée très personnelle. Donc l'antibuste, je l'ai utilisé à répétition, c'est d'où j'ai gardé ce côté support surface, mais j'ai voulu en sortir de support surface parce que j'ai l'impression de tourner en rond. Donc là, je voulais qu'il y ait deux choses aussi, on ne sait pas pourquoi tout vouloir définir. Ce qui manque, le haut, ça pose question, et en fait, à partir du moment où il pose question, c'est l'élément qui devient le plus important, et je l'ai vu en tant que tel. J'ai vu que le bas, finalement, n'avait plus beaucoup d'importance parce qu'on se disait, mais pourquoi ils n'ont pas le haut? Et en fait, le haut, ça représente l'âme, l'intérieur de soi. Et c'est comme ça que je me suis mis à leur faire dire ce que j'avais envie de dire, en fait. Et c'est pour ça que j'ai eu une installation très importante où je leur ai apporté la parole. J'ai travaillé avec Raphaël Monticelli qui a écrit les textes. Il a repris aussi des textes de Diderot. Il a vu toute mon installation puis il a travaillé dessus. Et Gilbert Trem qui est un compositeur qui lui a travaillé justement tous les mots qu'avait utilisé Raphaël en utilisant justement le son des mots, le silence entre les mots. Et donc on a sorti une installation sonore par rapport à ça, et on a fait cette installation au Centre européen d'art contemporain à Valoris. Mais j'ai quand même eu du mal à faire comprendre aux gens, parce que les gens ne voient pas ça tout de suite si je leur explique pas. Ils voient des corps coupés, et pour eux, je mutilais les corps. J'ai eu beaucoup de mal à me faire comprendre, et ça m'a beaucoup perturbée. Comme ils voyaient que des choses tristes dans mon travail, j'ai dit je vais travailler sur des choses très tristes. Et j'ai donc, je les ai appelées la fragilité humaine, et j'ai donc travaillé sur justement, et en plus c'était des périodes où il y a eu des séismes, où il y a eu la canicule, donc j'ai appelé ça fragilité humaine. Et j'ai travaillé en lycra parce que j'ai toujours utilisé ou la couleur ou la matière pour justement exprimer ce que je voulais dire. Une matière exprime beaucoup. Donc là, j'ai utilisé les lycras et les collants qui sont de couleurs chair différentes. Donc ça représente aussi des races différentes. Je les déchirais. Et là, c'était vraiment, on voyait vraiment que c'était très, très glauque. Et je suis allée vraiment dans des choses très, très violentes.
j'arrivais pas à trouver la façon de prolonger cet antibuste. Puis un jour en me baladant, j'ai trouvé un crâne, je pense de chèvre. Puis bah, je l'ai ramassé, je l'ai mis sur mon étagère et je le trouvais sympathique, si on peut dire, pour un crâne. Et puis une nuit, il y avait une émission à la télé sur les tombeaux d'Égypte et c'était sur les momies, tout ça, c'était très intéressant, j'écoutais. Et c'est là où ils expliquent qu'ils momifiaient aussi les animaux, qu'ils reliaient l'animal à l'homme. Et d'un coup, je me suis dit, ah, mais voilà le prolongement de l'homme avec les crânes et tout. J'ai dit, mais mon crâne qui est en bas, je vais essayer. Alors, je suis vite descendue à l'atelier. Et puis voilà, je suis partie et j'ai donc appelé ça les formes hybrides. Et il y avait cette idée toujours des jambes qui étaient bien ancrées à terre et la terre qui relie le ciel. Puis peut-être aussi cette idée de vie et de mort. J'ai très peur de la mort. Cette idée de vie et de mort est en train de me travailler quand même. Donc j'ai travaillé 2-3 ans là-dessus. Et puis j'ai eu un ras-le-bol de la sculpture, j'ai eu un ras-le-bol, je suis partie dans le dessin, j'ai fait des formes hybrides en dessin. Et ben déjà parce que j'ai dû voyager pas mal, donc dans le train je me suis mis à dessiner. Et puis du coup j'ai dit stop, j'arrête la sculpture, je reprends le dessin. Mais j'ai toujours dessiné parallèlement. En fait, l'hiver, quand j'avais froid dans l'atelier, j'ai toujours des dessins qui se rapportent à mes séries, mais que je fais après. C'est jamais des dessins préparatoires. Hein. C'est des dessins qui sont dans la même idée, des dessins ou des collages. Toujours par rapport, toutes les séries de sculptures ont des séries de dessins ou de collages, mais je ne les ai jamais montrés, jamais exposés. Peut-être que pas assez satisfait. Mais là, dans ces dessins, j'ai senti qu'il y avait matière à travailler. Je fais des dessins marouflés sur toile. Pourquoi marouflés? Parce qu'en définitive, je dessine, je les déchire, je les recolle sur d'autres papiers. Je travaille différentes épaisseurs de papier, différentes couleurs. Et ça me redonne un peu ce petit côté aussi de matière, volume. J'arrive pas à faire un dessin sur une feuille. Du début à la fin, j'arrive pas. Il faut que je le déchire, que je le recolle, que je recolle. Et je pense que c'est ce côté aussi un peu sculpteur.